j'ai préparé mes cartonnettes, donc deux de 15 et demi de longueur par 11 de hauteur, ce sera la hauteur de mon album, donc 2, et une de 11 pour la tranche par 2,5. Donc vous voyez, j'ai pris un carton, c'était un fond de carton de papier, papier aquarelle peut-être, je sais plus. Toujours est-il que voilà, il n'est pas hyper épais, mais ça suffira pour ce petit mini, qui sera pas trop épais non plus. Donc je vais découper deux papiers que je vais préparer pour couvrir, pour faire ma couverture avant et ma couverture arrière, et faire ma tranche extérieure et intérieure. Donc j'ai préparé mon papier de devant de couverture et d'arrière de couverture en 15 par 13, c'est-à-dire je rajoute 2 cm, un au-dessus, un en dessous, et là de toute façon je vais décaler mon papier. Ça va être donc ma tranche extérieure, donc toujours 13 cm de haut, largeur 13. Et ça, ce sera l'intérieur, donc 5,5 par 10,5. Donc je vais en premier lieu coller mon papier. Voilà. Ici, alors, dans le bon sens, tant qu'à faire. Voilà. Donc j'utilise du scotch double face parce que j'aime pas... j'ai toujours du mal avec la colle blanche. Je m'en sors pas toujours très bien. Ah bah flûte, j'ai plus de scotch. Je vais faire avec un plus fin. Bon, enfin. Voilà. Je vais faire avec un scotch un peu plus fin. Parce que j'ai plus que celui-là. Oh, c'est très moyen pour une scrapeuse de se retrouver sans scotch. Voilà, donc là, j'en mets un coup ici. Voilà, donc j'en vois qui maîtrise très bien le collage par colle blanche. Moi, je m'en sors mieux avec le double face repositionnable. Voilà, donc là, j'ai préparé mes deux couvertures avant, couverture arrière. Donc je vais couper les coins. Pour faire les petits coins tout propres. Voilà, donc j'ai fait les deux couvertures. Je vais coller la tranche. Alors, je vais d'abord coller la tranche en la centrant. Alors là, je vais mettre de la colle par contre. Hop. Voilà, je centre à peu près. Hein, c'est... Hop. J'ai mon petit noir. Voilà. Et je vais venir aligner tout ça. Voilà. Donc ma cartonnette n'est pas très épaisse, donc je vais laisser. Ah ben mince, si ça bouge, c'est pas encore sec. Ouais, c'est bien là.
Voilà, donc là j'ai mis des petites pinces par-dessus en dessous de mes petites pinces, j'ai mis des petits bouts de papier pour pas que mes pinces viennent trop abîmer mon papier. Des fois ça serre un peu fort. Voilà, donc là ça va sécher et je viendrai donc ensuite coller ce papier ici. Donc dans le papier pitchoun, celui-ci, j'ai coupé deux rectangles de 14,5 par 10,5 de hauteur et je vais venir les coller ici à l'intérieur. Déjà marqué mes plis là. Là, je mets de la colle pour être sûr que ça aille bien au fond. On l'étale un petit peu. Je fais ça avec un bout de papier, une petite chute de papier, pas de problème, ça fonctionne bien. Alors là, je travaille un peu avant que tout soit sec. Pour vraiment, si je dois remettre un peu de colle après, je remets un peu de colle. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit bien dans la... Et que ma... Voilà. Donc là, ça se décolle, je remets un peu de colle. C'est parce que ça allait s'enfoncer. Ça s'est bien mis là dans le coin. Voilà. Et donc, évidemment, c'est plus difficile à faire tenir. Voilà. Alors, donc là, je vais enfiler dans ce bouton. Alors, c'est transparent, je ne vois pas très bien.
Voilà. Je vais venir l'attacher comme ça. Je pense qu'il se présentera mieux. Voilà. Alors, je sais pas. Donc là, je vais couper à 10. J'ai 3 bandes de 10 pour toute la longueur. Alors mon 10, il est là. Voilà. 10. 10. Ah, je me suis peut-être trompée. Non, c'est bon. Et là, est-ce que ça fait 10? Ça fait 10. C'était un papier en 30 par 30. Donc j'ai pris mes 3 bandes de 10 par 30. Je les ai recoupées. La première ne fait plus que 22. À partir de ce côté-là, j'ai mesuré 8 cm et j'ai plié. Puis 8,5 et j'ai plié. La deuxième fait 26 cm. À partir de la droite, j'ai mesuré 10 et 10,5 et j'ai plié. Et la dernière fait 28,5 et j'ai mesuré 15 et 15,5 pour plier. J'ai ensuite redécoupé donc dans les papiers restants de la couverture 2 papiers et j'ai pris un demi-centimètre de moins à chaque fois pour laisser une petite marge. Et pareil pour celui-ci. Et derrière, j'ai décoré également. Donc j'ai un papier imprimé face à du blanc et ici j'ai fait le choix d'en mettre 2. Voilà. Donc ça va être un carnet déstructuré. Voilà. Et ici nous avons donc la pâte de collage qui va venir s'insérer ici, tout simplement. Et ça va me laisser donc la possibilité de mettre, alors moi j'ai fait le choix de sélectionner en gros une photo par vue. Voilà. Et puis de décorer. Donc j'ai fait une petite sélection de tampons et une sélection de dies. Donc je vais préparer quelques découpes et quelques tampons. Et puis après, voilà, j'ai les petites étiquettes ici aussi que j'ai mis de côté. Et je vais donc poser mes photos que j'ai imprimées et puis agencer ma décoration. Voilà, je vais aviser au fur et à mesure s'il faut mettre un peu d'encre pour remettre un peu de couleur. Je vais voir. Donc là, j'ai rassemblé quelques tampons et je vais donc tamponner quelques embellissements. Enfin, des petits tampons que je détourerai alors sur du rose pour créer un peu de contraste avec les papiers qui sont à l'intérieur, qui sont plutôt dans les tons gris ou vert d'eau. Enfin, vert, j'ai pas de nom pour ce vert, ce joli vert. Bon.
Voilà, donc je vais tamponner différents petits motifs, on verra ce que j'utilise. Et puis voilà, c'est parti. Alors je tamponne avec la Versafine Clair Morning Mist, qui est un gris. Parce que je trouve que dans cet album, ça passera mieux que le noir, ça contrastera, mais ça contrastera pas aussi fort qu'avec du noir. J'espère que ma encre n'est pas trop vieille. Non, ça va. Alors une fois que j'ai préparé, les découpes, j'ai mis mes étiquettes, j'ai fait quelques petits tampons, je verrai si je les mets. J'y vais un petit peu à tâtons, donc j'ai réparti mes photos en fonction de leur format, donc dans l'album, et j'ai déjà réparti une partie des embellissements. Voilà, j'y vais un peu à tâtons, j'essaye de voir ce qui ressort le mieux. Donc là, j'ai fait une découpe avec un petit cadre en pointillé. Donc je pense que je viendrai tamponner un petit quelque chose dans l'étiquette. Là aussi, j'ai sélectionné une petite étiquette qui vient de la planche qui est dans le kit, avec plusieurs petits textes aussi. Voilà, je répartis un petit peu comme ça. Là, je vais revenir coller un petit bout de papier imprimé. Je pense qu'un petit papillon serait le bienvenu. Je vais mettre mon petit titre. Alors ça peut sembler un peu fouillis, mais c'est un peu ma façon de faire pour répartir de façon équilibrée mes embellissements. Voilà, donc là j'ai Angelo avec des lunettes. Et oui, je pense que j'ai de nouveau une étiquette avec les pointillés. Je pense que je vais venir mettre, donc j'avais des petites photos, je vais venir les mettre derrière. Je vais regarder ce qui va le mieux. Voilà, et puis je poursuis. Donc celle-ci est un peu plus grande. Je vais voir, il faut que j'apporte un peu de contraste. Alors j'avais fait ces petites découpes. Bon, elles sont mignonnes, je ne sais pas comment je vais les agencer encore. Et puis voilà, alors là on a des petits textes. J'ai tamponné donc la petite patte, trop mignon ça je trouve, la petite patte dans le Polaroid. Voilà, et puis pareil ici, donc là j'ai mes deux chats, donc j'essaye d'associer aussi des textes qui me semblent aller avec logique. Bon là je vais faire une petite découpe, je sais pas trop quoi encore. Et puis donc ici encore mes deux chats à la gamelle ensemble. Donc je vais faire peut-être un petit montage avec cette petite fenêtre, ces petits chats. Voilà, et ensuite à la fin qu'est-ce qu'on a? Alors on a Angelo, et là c'est zoom sur des petits détails, donc Little Details. Ça va très bien comme titre. Voilà, et je vais répartir comme ça. Donc on se retrouve après quand j'aurai fait tout ça. Ça me prend un certain temps de trouver où va chaque chose. Je suis la scrapeuse escargot peut-être. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc je suis de retour, j'ai décoré mes pages. Ça m'a pris un petit moment parce que c'est une étape qui me prend du temps en général. Voilà, donc j'ai rajouté des petits embellissements, je vous montrerai en détail tout à l'heure. Donc là, je vais assembler mes pages. Donc comme on a fait une pliure, je vais coller donc avec mon double face, très fin. Je mets et donc je vais l'équilibrer. C'est donc la petite tranche.
qui permet d'ajuster. D'abord enlever le scotch. Donc, je vais mettre celle du milieu bien au centre. Voilà. Alors, on peut aussi faire des repères hein, pour être sûr d'être bien au centre. Bon, après, ça ne sera pas... c'est pas très grave si vous êtes un peu décalé. C'est juste qu'il faut penser à bien centrer au départ et commencer par celle du milieu pour qu'il y ait assez de place pour la première page et pour la deuxième. Voilà. Je suis pas bien en face. Voilà. Et donc l'album est fini. Vous voyez. Je vais peut-être la recoller un petit peu. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai utilisé. Donc là, on reconnaît les papiers dont je vous ai parlé au départ. J'ai utilisé l'alphabet pour mon titre et les prénoms des chats. Le masking tape qui est dans la box, la ficelle et le bouton qui sont dans la box. Voilà. Alors ici, le petit tampon Patone, c'est un tampon comptoir du scrap. La petite étiquette est dans la box. Elle est dans un des cercles comme ça qu'on retrouve dans tout l'album. Et j'ai détouré en fait celle-ci. Et voici donc l'intérieur. Donc on retrouve un autre bouton. Les petites étiquettes qui sont dans la box, j'ai tamponné des petits textes. Là, donc une découpe. Ça fait partie donc des étiquettes rondes qu'on va retrouver ensuite également. Ici, un petit tampon chou-flower. Donc, on retrouve des petits tampons chou-flower aussi. J'ai utilisé une planche, la même planche à chaque fois. Donc, Mademoiselle Yume, mise à l'honneur. Donc, sur la partie, en fait, j'avais fait donc en général un côté avec un imprimé et un côté blanc. J'ai quand même un petit peu habillé. Alors ici, j'ai habillé avec un tampon fleur et j'ai accentué la couleur au centre pour redonner un peu plus de contraste. Voilà. Et pour les découpes, j'ai utilisé le gris et le bleu que je vous avais montré au départ de la vidéo. Donc j'avais découpé un certain nombre de choses. J'ai pas tout utilisé, mais j'en ai utilisé pas mal. J'ai fait des petits cadres avec les textes. Donc encore une étiquette ronde. Découpe et tampon là, tampon chou-flower. Ici une petite découpe Marie-Hélène Geffray. Donc je l'ai découpé 2 fois. Comme ça je l'ai collé dos à dos. Voilà, et je l'ai attaché avec un petit tout simple. Hein. Juste tout simplement comme ça. Donc des petites fleurs découpées. Encore une fois, donc un imprimé et en face, donc j'ai habillé encore avec le même tampon. Ici aussi. Voilà. Donc mes chachas à l'heure du dîner. Petit détail de patounette. Et voilà, Angelo. La fin, derrière, j'aime bien toujours remettre une petite étiquette quand il faut une date. Alors ça, c'est des photos qui ont été prises bon, cette dernière année, mais j'ai pas de date précise. Donc voilà, en tout cas, ils sont adultes, ils sont plus bébés.
Donc c'est la box de septembre de Kisscraft qui m'a permis de faire ce projet, une box bien garnie. Et j'aurai le plaisir de vous présenter 2 autres tutos et projets, ou plutôt projets avec leurs tutos, vidéo ou PDF, ça dépend, et donc probablement une page, et ensuite je ne suis pas encore décidée. Voilà, je vous dis à bientôt!